Hello. Aujourd'hui, nous étions dans une position de la Lune assez particulière puisqu'elle était, je dirais, la porte de sortie de l'opposition de Mars et de Neptune. Coucou. Et nous avançons progressivement vers la fin de ce cycle solilunaire. La Lune est rentrée en Lion, le Soleil est en Vierge. Au monde se direct, on a une conjonction de l'ascendant avec Pluton rétrograde. Donc une opposition entre la Lune et Pluton. Coucou! Alors, de quoi allons-nous parler? Je vous laisse deviner. Je vous montre les énergies du moment. Et si on parlait de Mercure, qui est rentré dans le signe de la Balance, c'était le 30 août, et il y restera jusqu'au 5 novembre, du fait de sa phase rétro dans le signe de la Balance. Après sa phase rétro dans les Gémeaux, entre mai et juin, nous avons eu aussi une phase rétro, rappelez-vous, tout début Poisson jusqu'à revenir en Verseau. Donc voilà, et là ça va être dans la Balance. Entre le 10e et le 25e degré dans ce signe. Alors, phase rétro de Mercure est prévue à partir du 27 septembre jusqu'au 18 octobre. Donc, ça correspond à peu près à 3 semaines. Et la boucle rétro de Mercure, elle commence le 6 septembre, donc c'est bientôt, c'est quasiment la veille de la nouvelle lune, quoique la nouvelle lune, elle commencera quelques heures après, parce qu'elle commence dans la nuit du 7, à quasiment presque 3 heures du matin. Donc cette boucle de Mercure rétro, elle commence le 6 septembre jusqu'au 2 novembre. Parce que la phase rétro, la boucle rétro de Mercure, elle se produit en 3 temps, quoi. Voilà. La pré-rétrograde, c'est-à-dire que c'est la phase entre le 30 août et le 27 septembre. La phase rétro de Mercure qui commence du 27 septembre au 18
octobre et nous avons la phase post-rétrograde qui commence ensuite le 19 octobre jusqu'au 11 novembre. Hein, si, voilà. Ces 3 étapes, vous voyez, on est déjà dans... On est le 3 d'ici, dans 3 jours, on va commencer à entrer et à ressentir justement les effets de ce Mercure. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est une phase intermédiaire. Donc, ah, voilà. Je me disais, il y avait un petit truc. Donc, la première phase pré-rétrograde, elle est du 6, voilà, je me disais bien, elle est du 6 septembre au 27. Donc ensuite, la phase rétrograde, elle est du 27 septembre au 18 octobre. Et ensuite, la post-rétrograde, elle est 18-19 septembre jusqu'au 2 novembre. Voilà, hein, parce que du 30 août au 5 novembre, c'est le fait que Mercure y soit durant toute cette période dans le signe de la Balance. Voilà, où il va commencer sa phase rétrograde. Donc, la Balance, c'est quoi? C'est en lien justement avec les autres, le rapport avec les autres et soi. Vous voyez, l'association Bélier-Balance. Donc, et puis en Bélier, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Chiron. Donc, il commence sa boucle rétro, parce que la boucle elle commence à 10 degrés de la Balance. Donc, il commence sa boucle dans la phase rétro, dans la phase, oui, effectivement, rétro de Chiron aussi. Donc, une opposition de Mercure rétro avec Chiron. Et c'est juste après, lorsqu'il commence sa phase rétro, au moment de le 27 septembre, qui se retrouvera au carré de Pluton, qui est à 24 en ce moment, en phase rétro. Ensuite, il y a quelque chose d'assez intéressant, parce que dans cette phase rétro de Mercure, il va se retrouver aussi, alors là, c'est pas des planètes, mais certaines personnes peuvent ressentir les effets, parce qu'il y a le soleil noir et Sirius, mais bon, voilà, le soleil noir, qui est la face cachée du soleil, et qui est à peu près à 14 degrés du signe du Cancer. Alors si ça vous intéresse, j'ai écrit des articles là-dessus, sur le soleil noir, dont des romans, on a écrit aussi sur le sujet. Alors vous pouvez faire une recherche aussi sur le soleil noir, sur mon blog, l'actualité de Lune Soleil. Donc il peut y avoir quelque chose, moi je dirais au niveau de l'inconscient, une porte peut s'ouvrir par rapport à, je dirais, un état intérieur. Vous voyez, après, c'est pas n'importe qui peut être connecté à ces énergies, vous voyez. C'est des personnes qui ont, je dirais, déjà un certain cheminement intérieur, et puis une sensibilité aussi peut-être au soleil noir, vous voyez. Donc, voilà. Bon, et c'est dans ce sillon aussi, entre 10 degrés et 25 degrés, bon, il y a déjà entre 15 et 16 degrés, je ne sais plus exactement, il y a le Mercure noir dans les Gémeaux. Vous voyez, il va être au trigone de ce Mercure noir aussi,
par ricochet, vous voyez, je dirais, dans cette progression de phase rétrograde. Donc là encore, peut y avoir aussi au niveau intérieur, au niveau peut-être prise de conscience ou une certaine forme d'ouverture de conscience, parce qu'après, il faut avoir le chemin intérieur. Hein. Si vous êtes, par exemple, votre esprit il est préoccupé par l'actualité du moment, vous voyez, ça ne va peut-être pas forcément le faire. Vous voyez, il faut être aussi dans une certaine disposition d'esprit pour ressentir ces subtilités, vous voyez, déjà. Coucou, Pâquerette. Après l'époque noire, le soleil noir. Ah, c'est pas exactement ça, hein. C'est pas exactement ça, parce qu'on a passé le soleil noir, c'était plutôt début juillet, je dirais avec le soleil et la rencontre du soleil et du soleil noir. Alors à voir, je crois que j'ai écrit un article là-dessus, mais j'ai écrit plusieurs articles là-dessus. Hein. Le soleil noir avec Mars, avec Vénus. En plus, il y avait un genre de festival à Strasbourg quand Vénus est passée sur le soleil noir. J'ai trouvé ça intéressant. Et puis Sirius aussi, parce que c'était ouais, une sorte d'œuvre d'art, si on veut, et elle s'intitulait La lumière de Sirius. J'en ai fait un article, justement, j'avais trouvé ça intéressant. Bah, c'est comme la publication que j'ai faite, hein, par rapport au livre que j'ai trouvé à Emmaüs, Davidson, qui a une conjonction de la lune noire vraie avec le nœud nord, et on a justement cette conjonction de lune noire avec le nœud nord en Gémeaux. Hein. Donc vous voyez, il y a des choses comme ça. Comme je disais dans mon article, il n'y a pas de hasard, c'est que des rencontres, quoi. Après, il y a différents types de rencontres. Donc, voilà, pour faire ricocher, si on veut, oui, non, non, c'est pas une blague, moi, je prends ça au sérieux, hein, tout ce qu'on écrit, hein. Attention, attention. Je piste sur la piste de danse. Ouais, avec la balance, hein, bon, on aime bien tout ce qui est art, s'amuser, prendre du bon temps. Hein, la danse aussi, c'est une forme d'art, la danse. Hein. Donc, voilà. Il pourra y avoir aussi un quinconce lors de la phase rétro de Mercure avec Uranus, voyez. Donc, Uranus étant l'octave supérieure de Mercure, donc il peut y avoir quelque chose là à ce niveau-là, dans une certaine énergie, vous voyez, une certaine ouais, un certain comportement aussi psychologique. Les quinconces, il y a toujours un rapport psychothérapie, vous voyez, dire le fait je dirais, d'être dans une disposition d'aide, vous voyez, d'entraide. D'entraide, eh ben, on favorise le quinconce dans une certaine forme positive, vous voyez. Par contre, le fait d'avoir un comportement un petit peu, je dirais, déphasé ou à rebrousse-poil peut-être, ou
voyez, bon, pas être forcément bien disposé, quoi. Il peut y avoir certaines incohérences ou décalages ou des choses comme ça. Hein. C'est le quinconce, voilà, il y a une certaine adaptation et cette adaptation, justement, on peut la trouver justement quand on est dans l'entraide, quand on est aussi une certaine forme aussi euh, de soins, vous voyez, de favoriser une certaine, c'est-à-dire si on a des problèmes de santé, de rechercher à trouver des solutions de guérison, par exemple, hein, c'est un exemple. Hein. Bon, il y a toutes sortes de choses aussi par rapport à ça. Vous voyez, euh, donc, il y aura aussi un quinconce avec Neptune au moment de cette phase rétro. C'est-à-dire qu'il y aura, au moment du carré avec Pluton, il y aura aussi un quinconce avec Neptune. Alors là, c'est deux planètes lourdes. C'est un cycle déjà avec Neptune et Pluton de 500 ans. Donc, c'est au niveau collectif, là. Hein. Donc, la balance est en lien avec les autres, le rapport avec les autres. Donc là, il y aura un rapport collectif. Euh, Et là, on peut être aussi un peu, je dirais, déboussolé. Hein. Euh, Avoir une certaine incompréhension si on n'a pas, si on n'est pas averti déjà à l'avance. Vous voyez, déjà d'un certain contexte. Vous voyez, par exemple, quand on va dans un hôpital, on est déjà averti par le contexte des personnes qu'on peut croiser ou rencontrer, parce qu'elles sont là pour quelque chose de spécifique, vous voyez. Et ben, ce quinconce avec Mercure et Neptune, voilà, voilà, si on n'est pas prévenu, ça peut un peu dérouter, je pense. Voilà, c'est pour vous donner quelque chose, quelques détails par rapport à l'ambiance qu'on peut vivre à ce moment-là. Vous voyez. Et, par rapport au contexte de la phase rétro de Mercure, bon, ben, Mercure rétro, c'est tout ce qui touche la communication, les échanges, les déplacements aussi. Ça peut être le rapport aussi avec les jeunes. Mercure, c'est la jeunesse aussi. C'est surtout et c'est plus spécifique, bon, au niveau scolaire, la scolarité, mais les jeunes aussi qui sont dans une phase, l'adolescence aussi. Hein. Donc, c'est vrai qu'un adolescent peut à ce moment-là être complètement, peut, peut être dans une phase un peu perturbée, perturbante même. Hein. Ça peut être lors d'un rendez-vous, par exemple. Vous voyez, un rendez-vous entre deux personnes, à ce moment-là, évidemment, vers le 27 septembre, vous voyez. Et ben, ça sera, voilà. Et ça, du fait, ça sera aussi ça sera le début de la phase rétro. C'est une phase aussi d'une semaine parce que ça sera aussi une phase stationnaire de Mercure, hein, qui aura déjà commencé quelques jours avant et puis qui se prolongera quelques jours après. Vous voyez. C'est pareil au moment de la reprise directe, quelques jours avant, à partir vers le 15 octobre, et on va dire jusqu'au 21-22 octobre, Mercure sera en phase rétro. Donc évidemment, en phase d'opposition avec Mercure, ça va être beaucoup plus marqué puisque ça va être prolongé, cette influence. Et là, ça peut parler au niveau du soin avec Chiron. Vous voyez. Normalement, lorsque les aspects sont harmonieux, comme une conjonction qui reçoit des aspects positifs, un sextile, un trigone, eh ben, ça peut justement aider à trouver des outils
au niveau de la guérison, au niveau du soin, au niveau, vous voyez, lorsqu'on traverse des périodes de faiblesse, faiblesse physique ou psychologique, vous voyez. Donc, c'est vrai que je pense qu'il va y avoir, il y a un lien avec le soin, parce que du fait de l'opposition avec Chiron, du quinconce avec Neptune, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Mercure rétro va être durant, bon, mais après, ouais, pas forcément, non. Je voulais dire qu'il va être dans un iode, mais non. Non, ça ne sera pas un iode parce qu'il aurait fallu un sextile avec Uranus et Neptune. Il aurait fallu que ces deux quinconces se fassent en même temps. Donc, ce n'est pas le cas. Voilà ce que je vais dire par rapport à ce... Ah, super, Uranus en taureau. Ah bon? À qui le dis-tu? Bah, Uranus en taureau, moi je dirais, bon, je pourrais faire une petite capsule, hein, petit clin d'œil à Bérengère de Tapsi Karma, hein. C'est elle qui m'a initié à employer ce mot, hein, capsule. On est sur Instagram, normalement c'est IGTV. Et bah oui, il faudra que je fasse un IGTV avec Uranus en taureau. J'ai écrit des articles là-dessus, mais ça mériterait que je fasse une rallonge, parce que Uranus est en chute. Et par rapport, je dirais, à la pratique de l'astrologie aujourd'hui, on peut le voir aussi sur Instagram, cette superficialité qui est au premier plan. Donc, qui ne sert pas vraiment les intérêts de la vraie astrologie comme nombreux astrologues la pratiquent et puis l'expérimentent. Là, c'est vraiment l'astrologie, que j'appelle ça de bas étage. Et elle peut discréditer vraiment l'astrologie parce qu'elle reste, dire ces personnes qui utilisent cette astrologie-là, elle nourrit un égrégore d'une astrologie que, bon, c'est toujours sur le même plan, voyez, parce que ça pourrait être commencer sur un plan et après on progresse et puis on va vraiment sur des choses plus intéressantes, en parlant par exemple sur les signes solaires, lunaires, ascendants, et après on développe avec les maisons, on développe avec les planètes, avec les aspects, on confronte après une carte du ciel au réel, avec l'actualité, des choses comme ça. Vous voyez, il y a une progression dans le temps. Là, c'est toujours... voilà, c'est parce que ça touche toujours une catégorie de personnes. Et ces personnes-là, ben, elles restent toujours sur un même plan. Vous voyez? Voilà, il n'y a pas d'évolution. Et pourtant, la vie est évolution. Vous voyez? Quand on s'intéresse à quelque chose, pour apprendre un métier, par exemple, pour apprendre n'importe quoi, hein, de la poterie, je dirais, de la menuiserie ou tout ce que vous voulez, eh ben, on commence par les bases, évidemment, mais après, on ne reste pas aux bases, on se confronte, on apprend, on va plus loin et on progresse jusque éternam, là, on continue dans l'évolution. Voilà, c'est ça la propre évolution. Et avec Uranus en chute, hein. Non, c'est pas chaud là, c'est pas dans le bélier. Eh ben, il y a quelque chose justement à comprendre, à apprendre. C'est que, voilà,
Elle évolue sur un seul plan, un plan physique. Parce que chaque signe a son plan. Là, c'est le premier plan, parce qu'en plus, c'est le premier signe de terre, le taureau du zodiaque. Hein. Ben, on l'a vu aussi avec quand il était dans le bélier pendant 7 ans. Hein, il y a eu beaucoup d'initiations, hein, de commencement de beaucoup de choses. Et là, on a changé de plan, mais voilà, avec Uranus dans le taureau, c'est-à-dire que dans l'axe d'opposition, dans le scorpion, Uranus, il est en exaltation, il est en pleine puissance. Et les planètes où elles sont en exaltation, eh bien dans le signe en face, elles sont en chute. Voilà. Et où elles sont en domicile, comme Mars qui est en domicile en Scorpion, eh ben, il est en exil dans le signe du taureau en face. Alors toute planète qui est en domicile dans un signe, par exemple comme le Soleil, il est en domicile dans le Lion, eh ben, il va être en exil dans le Verseau. Et puis quelque part, il y a une cohérence en exil dans le Verseau, parce que le Verseau, ça correspond je dirais, à la fin janvier, entre le 20 et 21 par là, jusqu'au 18-19 février, et c'est là où vous voyez, il n'y a pas trop de soleil, quoi. Les jours, ils sont courts. Et là, en Lion, il a sa pleine puissance de soleil. Alors, Uranus en taureau, eh ben, au niveau, je dirais, de la quête personnelle, de la recherche, même de l'évasion, au niveau de l'enseignement, de l'investigation, ben, il est en pleine puissance dans le Scorpion. Et ben, en taureau, ben, il est quand même limité. Il est limité et par rapport à ce qu'il est aussi dans le Verseau, parce qu'il est en domicile. Et Uranus, par contre, il est en exil dans le signe du Lion. Voilà. Pour Uranus. Et justement, pour faire écho à ce quinconce avec Mercure lors de sa phase rétro. Bon, voilà, on a fait à peu près le tour. Hein. J'espère que ça vous aura plu, hein, pour cette investigation sur Mercure. Hein. Ça va être vite arrivé, parce qu'il va faire ses premiers pas dans la boucle là, le 6 septembre. Hein. Donc il sera à peu près à 10 degrés de la Balance. Et c'est à cet endroit précis, à 10 degrés, après sa phase rétro, qui va reprendre sa marche directe. Et lorsqu'il va sortir de sa zone de boucle rétro, il sera à 25 degrés de la Balance, et c'est là où il va commencer sa phase rétro. Vous voyez ? Parce que ça correspond justement à cette période rétro de Mercure, et en même temps ça correspond à cette boucle rétro qui commence déjà avant la phase rétro. On appelle ça pré-rétrograde, et ensuite après rétro, post-rétrograde. Voilà. Et c'est lorsqu'il est sorti de sa boucle rétro qu'il reprend son plein potentiel, Mercure, et puis qui reprend aussi un rythme normal. Voilà. Parce que même s'il est sorti de sa phase rétro, eh ben, même à partir du 6 septembre, il va commencer à ralentir jusqu'au 27 septembre. Voyez ? Et à partir du 27 septembre, c'est sa phase rétro, jusqu'au 18, il va encore
ralentir. Hein? Il va être encore plus lent. Voilà. Donc après, lorsqu'il va ressortir à partir 18-19 octobre, bon, il reprend sa marche directe, mais il n'aura pas encore repris sa marche, je dirais, normale, quoi. Hein. Il aura quand même, il sera quand même dans une marche de, bon, ralentissement, on dirait deuxième zone. Hein. Hein. Je dirais entre le 6 septembre et le 27, et entre le 18 octobre et le 2 novembre. Voilà, c'est des phases où il sera encore, même s'il n'est pas... Voilà, ce sera avant la phase rétro et après la phase rétro. Voilà, c'est des périodes qu'il faut être quand même vigilant. Voilà, lors de la phase pré-rétro et post-rétro. Si ça vous intéresse, si vous voulez justement vous initier phase rétro de Mercure, j'avais fait toute une série de Mercure rétro lors de la précédente phase rétro. J'avais fait un IGTV chaque jour pendant 3 semaines. Si vous voulez vous y atteler, ou alors, voilà, vous pourrez y revenir à ce moment-là. Donc, vous pouvez quand même en commentaire, si ça vous intéresse, de me dire si vous êtes né au moment d'une phase rétro ou rétrograde. Et si vous voulez approfondir sur le sujet, j'en ai parlé voilà, sur mes IGTV précédents, il y a quelques semaines déjà, alors c'était entre mai et juin. Vous voyez, donc, à voir dans les précédents IGTV. Coucou Amandine, Pat, j'ai Mercure rétro en thème natal. Yes. Eh bien, certainement qu'au moment des phases rétro, c'est tu vis en symbiose avec les phases rétro. Hein? Tu les vis plus facilement que lorsque c'est des phases directes. C'est comme les personnes qui sont nées au moment des phases directes, lorsqu'il arrive les phases rétro, et bien c'est ces personnes-là justement qui vont le plus publier. Moi j'ai fait une exception parce que je suis née en phase rétrograde et j'ai quand même pas mal publié au moment de la précédente phase rétro. C'est pour vous dire, mais bon, j'ai fait une exception à la règle. Et c'est qu'en progression aussi, j'ai été dans une conjonction supérieure de Mercure. Voilà, parce qu'après, il faut voir en progression aussi, ça peut être intéressant par rapport à l'initial dans le natal. C'est bien de comparer avec ce qu'il y a aussi en progression. Voilà. Évidemment, moi aussi. Et puis il y a des périodes justement rétro qui sont encore plus faciles que d'autres. Surtout quand elles sont, je dirais, en compatibilité aussi avec notre thème. Ou même quand il y a des aspects harmoniques dans son propre cycle de la phase rétro de Mercure, en mondial je parle. Hein, en mondial, comme on va vivre prochainement... ça va être vite arrivé. C'est après l'équinoxe d'automne. Donc, voilà. Ça, c'est des clés aussi à rajouter. Hein. Dans la compréhension de Mercure, bon, voilà. Et là, ça sera au niveau des signes d'air. Ce qui a été intéressant aussi au niveau des signes d'air, c'est lorsque Mercure, et c'est pour ça que certainement que j'ai fait toute cette série,
parce que Mercure aussi, il était en conjonction ou à proximité du nœud nord aussi, dont il était le maître. Donc c'était vraiment une exception à la règle. Voilà, de faire autant d'IGTV pour vraiment approfondir ce sujet, hein, sur Instagram, quoi. Donc, voilà. Et puis là, bon, c'est évidemment, bon. Et pourquoi j'en parle? Ce qui est intéressant, pourquoi j'en parle là, hein? Allez, en guise de conclusion. Hein, c'est facile, il suffit de voir la position du nœud nord en ce moment, qui est à 6 degrés, à 5 des Gémeaux. Et bien Mercure, il est au Trigone, dont il est le maître. Hein, c'est pas pour rien que j'en parle. Et ce qui est rigolo quand même, parce que j'avais programmé justement la nouvelle lune justement à venir, qui est dans 3 jours. Et puis j'avais fait aussi en même temps des recherches sur Mercure, donc voilà, c'était le but de parler des deux. Et puis après, tout en faisant ce JTV, en parlant de Mercure rétro, ben voilà, en même temps, dans ma petite voix intérieure, je me suis dit, c'est pas plus mal justement de rester sur Mercure, centré sur Mercure, et de faire vraiment ce IGTV sur Mercure, évidemment parce qu'il est au trigone du nœud nord dont il est le maître. Voilà. Et il va arriver aussi après, bon, alors j'ai parlé du carré avec Mercure et Mercure avec Pluton, avec le quinconce aussi avec Uranus, avec Neptune, mais il y aura aussi, ce qui est intéressant, c'est le trigone de Mercure lors de sa phase rétro avec Saturne rétro. Voilà. Donc, évidemment, après, lors de sa phase rétro, eh ben, il va rencontrer aussi Mars, parce que Mars va continuer son chemin. Donc ça, on pourra en parler par la suite, pourquoi pas dans un IGTV spécial, avec cette conjonction de Mars et de Mercure qu'on a déjà vécu. Donc, ce qui est intéressant, voilà, c'est bien de noter cette conjonction qu'on a vécue. Vous voyez, cette conjonction de Mars-Neptune et qui s'est retrouvée aussi dans l'axe d'opposition avec Neptune. Parce que ça, c'est la première conjonction, vous voyez, du processus. Hein? Donc, ensuite, il va y avoir les prochaines conjonctions qui vont se greffer et qui vont se retrouver, après ces conjonctions en Vierge, en Balance. Hein, qui va venir alimenter et nourrir. Hein, voilà, parce que ça fait partie du processus. Voilà. C'est comme ça que je l'appelle, parce que c'est voilà, quand c'est une série de conjonctions comme ça. Parce qu'il y a déjà eu une conjonction auparavant, il n'y a pas très longtemps, parce que là, Mercure, il se déplace assez rapidement, il n'est pas encore rentré dans sa boucle. C'est quand il va commencer à rentrer dans sa boucle, le 6 septembre, qu'il va se mettre à ralentir, là. Là, il est vraiment en plein... voilà, il se déplace assez normalement, il va assez vite. Voilà. Donc, ça a été, c'était à peu près la semaine dernière, hein, si je ne me trompe pas. Ou alors, ça va être aussi ce week-end, hein. C'était encore dans cette conjonction. Bon, ça a duré quelques jours. Donc, bon, c'était plutôt la semaine dernière. Mais bon, voilà. Donc, voilà. Donc, ça sera marqué. Là, je n'ai pas fait la recherche, mais on verra plus tard. Donc, ce qui veut dire, par exemple, par rapport à une situation qui a pu se vivre lors de cette conjonction, il y a à peu près une semaine, vous voyez. Donc, c'est-à-dire que la prochaine qu'on va vivre lors d'une phase rétro de Mercure, en plus, c'est une phase rétro. Donc, c'est un retour par rapport à quelque chose. Vous voyez? C'est un retour. Donc, c'est certainement que cette conjonction, elle aura un lien, vous voyez? Elle va avoir un lien avec ce qui a déjà été vécu
au moment où il y avait déjà eu la conjonction. Vous voyez? Donc, c'est ça sera à noter cette période. Vous voyez? Donc, voilà, il va y avoir un retour de quelque chose. Donc, et puis ça peut taper fort, parce que, évidemment, c'est une conjonction de Mars avec. Et là, Mercure rétro, moi je dirais au niveau de certaines vérités qui vont éclater. Hein? Il y a des choses. Déjà, ça a commencé déjà. Il y a des choses qui. Euh, voilà. Comme on dit, il ne faut pas prendre pour tout comme argent comptant. Vous voyez, c'est bien de prendre du recul et. Oui, prendre du recul et puis de voir quand lorsque vous suivez quelqu'un, eh ben, c'est bien d'avoir plusieurs avis ou plusieurs, voyez, d'avoir de contre-vérités. Vous voyez, de pas aller dans un seul sens. Voyez. Et là, je pense qu'avec cette conjonction de Mercure et Mars, voilà, il va certainement y avoir des contre-vérités, des choses par rapport à certaines choses. Voyez. Mais de toute façon, on peut aller vers des. Même si on peut entendre quelque chose et puis après on entend le contraire, mais il peut encore y avoir encore certaines choses encore pour rétablir encore autre chose ou appuyer ou aller dans le sens ou le contresens. Voilà, c'est d'autant que par rapport à tout ce que je vous ai dit, par rapport à ces quinconces, on peut être un petit peu perdu par rapport à tout ce qui peut, voilà. Donc après, à savoir qui peut dire la vérité quelque part, parce que la vérité, elle est continuellement remise en question. C'est ça évidemment. Voilà, c'est alors, si on pouvait, alors je ne sais pas si on peut dire faire l'apologie de la vérité ou remettre en question la vérité, bah, la propre vérité, quelque part, voilà, c'est peut-être un leurre. Ça n'existe pas parce qu'elle est continue. On le voit dans l'histoire. L'histoire nous le montre. La vérité, elle est continuellement remise en question. Même, par exemple, les fondements, par exemple, historiques, eh ben, on le voit avec le temps qui passe, les décennies, les siècles. C'est des choses après qui n'ont plus, je dirais, la même puissance, la même valeur aussi. Vous voyez? C'est bon, il y a des choses ouais. Après, c'est plus, je dirais, théorique, c'est plus euh, par rapport. Après, ça va plus peut-être dans l'ordre de la philosophie ou je ne sais quoi. Ou voilà, après, tout dépend. Après, ça va avec le conditionnement de chacun après. Parce que les valeurs aussi, je dirais, historiques, rationnelles, ben, ça va aussi avec Saturne aussi. Vous voyez? Hein? Ça, c'est parle de la tradition, Saturne. Vous voyez, on va aller vers un trigone de Mercure, Mercure direct avec Saturne rétro, et ensuite, dans sa phase rétro, Mercure rétro au trigone de Saturne, Saturne rétro. Vous voyez, donc il y a certainement des choses de l'ordre du rationnel, des choses qui sont déjà acquises. À voir, à voir, à voir. D'autant que Mercure, du fait des nouvelles valeurs, je dirais au niveau de la nouveauté, bah, il est en quinconce avec Uranus. Donc ça ne sera pas. Ouais, je pense que c'est peut-être la tradition qui risque de l'emporter. Ou alors une nouvelle façon de voir certains acquis, peut-être. Vous voyez? Alors, à voir, à voir, à voir. Voilà, je vous ai mis de l'eau, qu'on peut dire. Allez, je vous souhaite bon, une bonne réflexion. Hein. On peut s'y préparer parce qu'avec ce trigone qui se prépare avec Saturne rétro, ben, on peut commencer à réfléchir, à méditer, à conceptualiser, à rationaliser, à remettre en question aussi, dans les questionnements aussi. Hein.
Et ça me fait penser, je crois que au niveau du stalking, parce qu'on a... Bon, ça, je pourrais peut-être faire une autre... et là... Ah, 3. Oui, il y avait le guerrier... le guerrier jaune. Justement, c'était en lien aussi avec le questionnement. On est en plein dedans. Et ça, bon, je pourrais faire peut-être une capsule. Là, il y a déjà 45 minutes. Alors, bon, ben, et puis si vous voulez continuer en commentaire, hein, ben, je vous y invite. Hein, et puis partagez aussi. Hein. J'en parle pas, mais partagez, partagez. Hein, c'est toujours enrichissant et puis ça peut apporter des pistes de réflexion à une plus grande communauté. Voilà. À très bientôt. Alors, au niveau personnel, moi j'ai Mercure justement, là, il est en conjonction à ma Vénus. Voilà, ma Vénus natale. Alors, peut-être que chez vous, vous avez peut-être des planètes en balance, ou au niveau de la maison aussi, on pourra... Je ferai une capsule par rapport où Mercure rétro peut se jouer en maison, hein, donc voir dans quelle maison il va être ce Mercure rétro. À très bientôt pour de nouvelles aventures.